Nous voici de retour sur ce plateau pour la suite, la continuité de votre émission intitulée Devenez millionnaire grâce à l'élevage. Autrement, pour le dire, devenez millionnaire en pratiquant l'élevage. Et oui, comme nous venons de le dire tout à l'heure, là, qu'aujourd'hui nous continuons avec la 8e partie de notre émission intitulée Les 3 grands principes de l'élevage. Que nous avons dit, ces principes sont des principes indispensables auxquels vous ne pouvez jamais s'en passer tout au long de la pratique de votre élevage. Que nous avons cité entre autres le logement, l'alimentation et les traitements. Nous avons dit découvrir ensemble avec vous hier le logement et ses principes de normes zootechniques à tenir compte lors de la construction de vos bâtiments d'élevage et encore encourager ceux qui veulent pratiquer le mini-élevage, celle qui est conseillée à y pratiquer même de chez vous. En procurer vous-même des étagères, des étalages ou même faire une toute petite clôture auquel vous mettrez vos animaux en sécurité tout en respectant l'espace, l'aération et la lumière. Aujourd'hui, nous continuons avec le deuxième principe majeur indispensable de l'élevage appelé l'alimentation. Question de départ, qu'est-ce que c'est l'alimentation? Il est dit, l'alimentation c'est l'action d'alimenter. Ce qui veut dire autrement l'action de nourrir. C'est pourquoi nous avons défini l'élevage comme étant une responsabilité. Quand vous décidez d'élever, sachez que vous devenez automatiquement les responsables des animaux auxquels vous élevez. C'est-à-dire, vous devriez prendre en charge l'alimentation de vos animaux. Vous devriez y dépenser de l'argent pour pouvoir nourrir ces animaux. Sinon, si vous ne les nourrissez pas, vous n'aurez pas de bons résultats. Alors, que devrions-nous savoir de l'alimentation? Il est dit, l'alimentation est la clé du développement et de la réussite de vos élevages. Je le répète, l'alimentation est la clé du développement et de la réussite de vos élevages. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous ne nourrissiez pas vos animaux, vous n'aurez point de bons résultats au sein de vos élevages. Car la croissance et le développement des animaux, voire même la reproduction des animaux dépendent d'une bonne alimentation. Alors veillez-y, nourrissez bel et bien vos animaux afin que vous ayez des bons résultats. Sans l'alimentation, il n'y a point de développement. Sans l'alimentation, il n'y a point de la réussite dans vos élevages. Deuxièmement, type des aliments. Il existe combien de types des aliments? Ici, je tiens à rappeler encore, chers éleveurs, chers membres du groupe, l'ensemble des éleveurs, prenez un cahier, prenez un stylo, prenez un bloc-notes pour pouvoir notifier ensemble avec moi les différents types des aliments qui existent. Premièrement, il existe ce qu'on appelle l'aliment de base. Et deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle l'aliment complémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est un aliment de base et qu'est-ce que c'est un aliment complémentaire? Définition. L'aliment de base est un aliment ayant tous les éléments nécessaires, tous les éléments essentiels auxquels l'organisme a besoin pour ce développement et pour pouvoir se reproduire. Alors, quels sont ces éléments essentiels, quels sont ces éléments importants auxquels l'organisme a besoin pour pouvoir se développer et se reproduire? Ces éléments essentiels sont autrement appelés les nutriments, que nous avons les lipides, les glucides et les protéines. Vous avez compris? Nous en trouvons dans l'aliment de base. L'aliment complémentaire, c'est un aliment ayant la moitié des éléments nécessaires auxquels l'organisme en a besoin. Vous voyez? Il y a une différence. Si jamais vous demanderez de comparer l'aliment de base et l'aliment complémentaire, la différence reste que dans l'aliment de base, nous avons la totalité des éléments essentiels auxquels l'organisme a besoin pour se développer. Tandis que dans l'aliment complémentaire, nous avons juste la moitié des éléments essentiels auxquels l'organisme a besoin pour pouvoir se développer. Vous pensez que c'est fini? C'est pas fini. Il est encore dit. L'alimentation est la chose la plus importante chez les animaux. Entre parenthèses, le volaille et les bétails. Vous avez entendu ça? L'alimentation est la chose la plus importante chez les animaux. Entre parenthèses, le volaille et les bétails. Alors, qui est dit volaille, qui est dit bétail? Volailles sont des animaux ayant deux pattes avec des ailes. Par exemple, le poule, le canard, les cannes, même les dindes et tout consort font tous partie de la famille des volailles. Mais les bétails sont des animaux ayant quatre pattes avec une queue que nous pourrions citer les chiens, les chats, le chèvre, la vache. Tous ces dont vous connaissez là font partie de la famille de bétail. Alors, en parlant de l'alimentation, il y a une différence entre l'alimentation de volaille et de bétail. Ici,
comme nous venons parler des deux types des aliments, qu'il s'agit bien des aliments de base et des aliments complémentaires, en parlant des aliments de base pour les volailles, nous avons les céréales, autrement appelées des graines. Entre autres, le maïs, le riz, du blé et tous ces deux vous connaissez. Mais en parlant de l'aliment de base chez le bétail, nous avons le lait maternel. Pourquoi le lait maternel constitue l'aliment de base chez le bétail, mais pas chez le volaille? C'est simplement parce que la poule, la femelle volaille, n'a pas de glandes mammillaires, ne possède pas de glandes mammillaires auxquelles elle peut allaiter ses petits. C'est pourquoi les céréales constituent l'aliment de base chez le volaille. Mais tandis que chez le bétail, le lait maternel constitue l'aliment de base car la femelle, elle au moins, elle possède des glandes mammillaires auxquelles elle peut nourrir ses petits. Et j'en reviens encore dans le premier type d'aliment appelé l'aliment de base que nous avons parlé des nutriments. Il y a ce qu'on appelle l'absorption des nutriments. L'absorption des nutriments, ça se fait comment? Parce que les nutriments, nous avons défini comme étant des éléments essentiels auxquels l'organisme en a besoin. Alors, ces nutriments, l'absorption de ces nutriments se fait au niveau d'une première partie de l'intestin grêle appelée le duodénum. Juste après passage de l'estomac, les aliments vont venir dans le duodénum d'où vont se passer l'absorption des nutriments pour prendre la voie sanguine et pouvoir être distribué partout dans tout l'organisme. Et en parlant encore de cette partie dite alimentation, je m'en souviendrai toujours de cette parole en tant que Congolais qui est dit « Peuple congolais, prenez-vous en charge ». Peuple congolais, prenez-vous en charge. Sachant que l'alimentation constitue le premier médicament pour l'homme, il est aussi pareil chez les animaux. C'est-à-dire, la première des choses qui fait en sorte que une personne, tout comme l'animal, soit en bonne santé, c'est de lui garantir une alimentation saine. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs congolais, nombreux sont malades suite à une alimentation qui n'est pas saine, qui est abusive. C'est pourquoi, voilà l'une des pistes de solutions que je vous propose. Si nous en voulons bien s'en procurer une alimentation saine pour notre santé et pour celle de nos animaux, cherchons à pratiquer l'élevage et l'agriculture. Je suis sûr et certain que vous ne serez pas d'ici. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Et pour le reste, si vous avez compris, gloire à Dieu. Et si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous poser des questions car nous sommes bel et bien disponibles pour pouvoir vous répondre. Merci et bonne journée à tous.